Moi, je ne suis pas éligible au marché du travail ici, en France, puisque je n'ai pas encore d'études de séjour. J'ai opté faire dans l'agriculture. Avant d'arriver en Bretagne, mon parcours a été comparé à un parcours de combattant, puisque j'ai éprouvé beaucoup de difficultés en route. Je suis quitté de mon pays le 10 novembre 2022 et j'ai traversé le Nigeria, le Niger, l'Algérie, la Tunisie. Après de la Tunisie, j'ai pris la mer. Le 9 mars 2023, nous étions 78 dans un bateau, dans une pirogue. Et nous avons fait naufrage, nous avons perdu 58 personnes. Et Dieu merci pour moi. J'ai été le survivant j'ai été parmi les 20 survivants. Voilà comment j'ai commencé mon aventure ici à Rennes. Pour même avoir ce champ, nous sommes passés par le canal d'un ami Maxime. Il est dans plusieurs associations. Ici, nous faisons un peu dans tous les légumes, comme les poireaux, les pommes de terre dont vous avez vu, et on est en train de planter les courgettes, les concombres, les céleris, les basiliques, les choux, les poivrons, les tomates. On utilise toujours des fumiers pour pouvoir les faire grandir, puisque nous avons opté faire dans le bio, étant donné que beaucoup de cancers aujourd'hui sont issus des produits chimiques qu'on utilise dans les agricultures. C'est les salades. Tu vois, on vient tout juste de récolter ce matin pour donner au Resto du Cœur. Ils sont venus chercher ici au champ. Depuis mon pays, j'ai toujours fait dans le social. L'objectif de ce projet, c'est accompagner des associations qui vont au secours des personnes vulnérables et qui vivent aussi dans des situations qui se retrouvent dans des situations de précarité. Tout se pousse bien, puisqu'on accorde bien du temps à cela et de l'intérêt à cela. Et c'est une réussite collective, très collective, avec un collectif soudé. Travailler ici avec tous les camarades qui on est à peu près dans la même situation, c'est super important parce que sinon c'est trop dur, c'est trop dur. Nous, on sait bien c'est quoi être dans une situation précaire, c'est pas super, voilà. Et même dans cette situation précaire, on peut faire quelque chose. On peut, voilà, on peut même aider à les autres. C'est la chose la plus importante dans la vie, de savoir aider l'autre. Parce que, après tout, tout est vanité. Quand tu ne peux pas aider ton second et que toi tu attends toujours des autres, ça fait qu'il n'y a pas égalité dans la vie. Ça m'apporte du bien parce que de rester comme ça au parc sans rien faire, vraiment, ça ne me fait pas du bien parce que oui, on fait des bénévolats partout, par-ci, par-là, mais quand je fais les champs, je me sens comme si je suis chez moi, je suis très à l'aise. Cultiver ici, là, ça fait du bien et ce que notre collectif a décidé d'aller en aide aux personnes vulnérables comme nous autres aussi. Donc, ça nous fait du bien au lieu de rester sans rien faire. Tout ce projet, nous sommes au nombre de 15. Et toujours, la porte est ouverte à tout le monde. On reçoit tout le monde, puisqu'on veut montrer à la jeunesse que rester sans travailler est un tort pour un être humain qui marche sur ses deux pieds, qui a ses deux bras. On ne doit pas seulement être bipède, mais on doit aussi être bimane. Et on doit utiliser ces deux mains-là pour pouvoir se rendre utile dans la société. Car le travail éloigne nos trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin.